La franc-maçonnerie et les religions abrahamiques sont des supercheries. Voici pourquoi. Pour la franc-maçonnerie, la supercherie principale est de nous faire croire qu'elle descend des compagnons bâtisseurs de cathédrales qui maîtrisaient l'art du trait, comprendre la géométrie sacrée. C'est pourquoi ils emploient comme symbole l'équerre et le compas, et parlent de franc-maçonnerie opérative. Alors que la plupart des frangins et frangines n'ont jamais tenu une truelle dans les mains. Rions. Et plus fort encore, ils placèrent la lettre G au centre, pour signifier qu'ils possèdent la connaissance, gnosis en grec. C'est plutôt prétentieux. Et sous l'œil qui voit tout, celui d'Horus, ou des Illuminati insérés dans une pyramide. Rions encore. En fait, la gnose provient de ceux qu'on appelait les gnostiques au IIe et IIIe siècle dans l'Empire romain. Une partie de leurs enseignements se trouve dans les papyrus découverts à Nag Hammadi en 1945, comme la Pistis Sophia et l'évangile de Thomas, et qui n'ont rien à voir avec les enseignements maçonniques. Point. Et pour la franc-maçonnerie dite spéculative, celle des loges peuplées de bourgeois roturiers. L'enseignement est truffé d'une masse impressionnante de symboles et de signes principalement tirés de la mystique juive appelée Kabbale. L'organisation est pyramidale et la pratique de l'inversion des valeurs est couramment utilisée dans les hauts grades. La triade liberté, égalité, fraternité est une formule maçonnique. En inversion, cela donne servitude, injustice et division. Si l'on en croit le rabbin Isaac Wise, la franc-maçonnerie a été créée par des talmudistes kabbalistes. Il déclara en 1855 « La franc-maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les diplômes, les positions, les signes et les explications sont de caractère juif du début à la fin. D'ailleurs, tous les mots de passe sont en hébreu. Significatif, non. Par exemple, Phaleg, mot de passe kabbalistique du 14e degré, signifie division et confusion. Qu'il n'en soit pas ainsi. Les personnages de Satan, Lucifer et Yahvé, dont parlent la Bible Ancien et Nouveau Testament, sont en fait une seule et même entité. Les gnostiques n'employaient qu'un seul mot pour désigner le mal, c'était le démiurge, constructeur de ce monde matériel, que souvent le petit peuple nomme le bouc et les francs-maçons gadlous. Les religions abrahamiques
ont, comme la franc-maçonnerie, beaucoup emprunté à d'autres traditions plus anciennes pour construire leur narratif. Ce sont des supercheries. Par exemple, ce Jésus, né le 25 décembre, jour de Noël, célèbre en réalité la naissance de Mithra, le soleil invaincu, Sol Invictus, quelques jours après le solstice d'hiver, 25 décembre, moment où la durée du jour commence à augmenter. Tout ce monde est une imposture.